Nous lisons qui ont goûté les puissances du siècle à venir, Hébreux 6:5. Comment les puissances de l'âge à venir pourraient-elles se trouver dans le temps présent? Nous savons que cet âge ou siècle à venir se réfère à la période du millénium. Cependant, l'auteur des Hébreux nous dit que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent goûter par avance les puissances qui se manifesteront lors du royaume millénaire. Combien merveilleux sont les faits relatifs au millénium qui sont prophétisés dans l'Écriture, comme par exemple ce merveilleux passage prophétique décrit dans Ésaïe 11, 3, 9. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 11, 3, 9. Ou cet autre passage, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leur glaive. Ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée comme une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, 4. La dispensation du royaume est ô combien prometteuse. Selon un point de vue humain, nous ne jouirons de ces merveilleuses choses que dans un temps futur. Mais Hébreux 6.5 déclare que les chrétiens peuvent les goûter maintenant, car Dieu leur a donné le pouvoir de le faire aujourd'hui. Pendant le millénium, par exemple, les démons seront chassés. Aujourd'hui, cependant, les chrétiens peuvent aussi chasser les démons. Pendant le millénium, les gens seront en bonne santé. Aujourd'hui, les croyants peuvent aussi être rétablis dans leur corps dans le Seigneur. En ce jour-là, l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, sans nul dommage. Aujourd'hui, les croyants qui sont envoyés par le Seigneur peuvent aussi saisir des serpents. Marc 16, 17, 18. Ainsi donc, et de plusieurs autres façons également, les enfants de Dieu peuvent goûter les puissances de l'âge à venir. Selon notre concept du temps, il semble que ces choses appartiennent au futur. Toutefois, l'Église peut les expérimenter dans le temps présent. Demandons à Dieu de nous faire voir que notre Seigneur est le Dieu qui est maintenant. Tous ceux qui ont saisi cela ont découvert le secret pour pouvoir communiquer avec lui. Demandons au Seigneur qu'il nous délivre de nos pensées propres, de notre sagesse propre, des limitations de notre concept terrestre du temps, délimité par le passé et le futur, et d'une quelconque connaissance morte hors du Saint-Esprit. Demandons-lui de nous faire voir que tout ce qui est dans le Saint-Esprit est vivant et pour l'aujourd'hui. Que le Seigneur nous illumine, nous conduise en avant et nous bénisse. Amen. À lui soit toute la gloire et tous les honneurs pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Alléluia. Alléluia.